Premier article, donc amendement numéro 14 de Madame Panot. Il est défendu. Je vais le défendre. Donc c'est un amendement pour supprimer cet article, puisque c'est un article qui est dangereux en ce qu'il soumet les bénéficiaires d'aide publique à l'arbitraire de l'administration, crée des risques de mise en danger des personnes les plus précaires. Or, la fraude est une notion pénale et permettre la suspension des aides au bon vouloir de l'administration crée un risque majeur de traitement arbitraire. C'est la raison pour laquelle nous proposons de supprimer cet article. Merci, Monsieur Lenné. Monsieur le rapporteur. C'est un avis défavorable, puisque si vous supprimez cet article, vous nous empêchez concrètement de lutter contre les entreprises délinquantes, les réseaux de blanchiment notamment, qui s'appuient sur ces dispositifs et sur l'absence de réactivité de l'administration. Donc c'est un avis défavorable. Y a-t-il des réactions, des questions? Oui. Monsieur oui. Oui. Philippot, pardon. Je suis désolée. Oui, bien sûr. Je veux venir en soutien du rapporteur. Ça m'érisse un peu les poils quand j'entends qu'il y a un droit aux aides. Il n'y a pas de droit aux aides. Je veux dire, il y a des aides publiques qui ont vocation à soutenir ou des structures en difficulté ou des structures qui se développent, mais ce n'est pas un droit. Donc, il n'y a pas de raison que leur suspension ou leur remboursement soit soumis immédiatement et en premier lieu à des décisions de justice. Par contre, s'il y a des faits délictueux qui relèvent du pénal, c'est là que la justice rentre en compte. Donc vous ne pouvez pas faire ce procès-là à cet article-là. On n'est pas comme ça dans un système où, et c'est le cas en matière sociale à tous les niveaux, où il n'y a que des droits et où il n'y a jamais de devoirs ni de contrepartie. Merci, Monsieur Di Filippo. Est-ce qu'il y a d'autres questions, réactions individuelles ? Dans ce cas, monsieur le rapporteur, vous souhaitez réagir à nouveau? Non, c'est bon, j'ai donné un avis défavorable. Donc, avis défavorable. Qui est pour cet amendement de suppression numéro 14? Qui est contre? Il est donc rejeté. Nous passons maintenant à l'amendement numéro 42 de monsieur Goliot. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, cet amendement propose d'augmenter la majoration pour les manœuvres frauduleuses en la passant de 80 à 100% des montants détournés. Une telle mesure vise à durcir la loi à l'encontre des manœuvres qui traduisent une intention claire de tromper l'administration et leur gravité nécessite une réponse proportionnée. Aujourd'hui, une sanction de 80% peut être perçue comme un simple coût du risque par les fraudeurs, surtout lorsque les montants en jeu sont élevés. En augmentant cette majoration à 100%, nous enverrions un message plus clair. La fraude ne doit jamais être rentable. Il s'agit d'une proposition qui reste raisonnable et mesurée. Dans d'autres pays, les sanctions pour fraude aux fonds publics peuvent atteindre parfois 200% du montant fraudé. Ce durcissement est non seulement juste, mais indispensable pour renforcer la dissuasion et protéger nos finances publiques. Je vous remercie. Merci, Monsieur Goliot. Merci, Monsieur le rapporteur. Merci, Madame la Présidente. Je comprends le sens de votre amendement en voulant durcir les sanctions applicables. Et je partage une partie de l'objectif. Il faut que la sanction elle soit dissuasive. En revanche, ça sera une demande de retrait pour retravailler cet amendement pour la séance parce qu'il y a un souci de cohérence. Vous ne touchez que les manœuvres frauduleuses et vous ne remontez pas la pénalité pour les manquements délibérés. Et je pense qu'il faut qu'on ait une politique de sanctions cohérente entre les différents motifs. Donc c'est plutôt une demande de retrait, sinon un avis défavorable pour qu'on puisse le retravailler pour la séance en allant dans ce sens-là, qui me semble un objectif que je peux partager. Monsieur Goliot, est-ce que vous maintenez ou vous retirez? Il est retiré? Il est retiré. Donc nous passons maintenant à la discussion commune entre les amendements 10, 15 et 29. Amendement numéro 10 de monsieur Martin. Pardon, excusez-moi, c'est moi. Je vais y arriver. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur. Mon amendement consiste au niveau de l'alinéa 2, de substituer les mots, les indices de manœuvre frauduleuse par les mots, les cas échéants, en cas d'éléments concordants, sérieux et suffisants, précis, laissant raisonnablement présumer l'existence des manœuvres frauduleuses. En effet, il est crucial d'assurer que la suspicion d'une aide publique repose sur des bases solides et de renforcer la sécurité juridique
tout en préservant l'efficacité dans la lutte contre la fraude. Cette exigence limite les risques arbitraires ou d'abus administratifs, évitant que les bénéficiaires honnêtes soient injustement pénalisés. Les agents habilités disposeront d'un cadre clair, précis et protecteur permettant de cibler efficacement les véritables comportements frauduleux sans fragiliser la confiance des citoyens dans nos institutions. Cet équilibre est essentiel, lutter contre la fraude tout en garantissant de décisions justes. Je vous invite donc à soutenir cette proposition qui concilie efficacité et justice. Je vous remercie. Merci. Ensuite, Monsieur Cadalen pour l'amendement numéro 15. Donc, Monsieur Lenné, c'est ça? Il est défendu. Et toujours sur cet alinéa, la première phrase de l'alinéa 2, amendement numéro 29 de Madame Battistel. Merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, donc cet amendement vient à la suite de mon expression dans la discussion générale et il propose de préciser et d'encadrer juridiquement la notion d'indice et donc les conditions de mise en œuvre de la suspension de l'octroi de subvention en imposant que les indices soient des indices sérieux. En effet, la seule notion d'indice sans autre précision ouvre la voie à l'interprétation trop large et trop souple, sans jurisprudence consolidée. Et à l'inverse, la notion d'indice sérieuse impose un seuil supérieur et constitue une notion déjà bien appréhendée en matière de justice et en droit, et par la jurisprudence également. Merci. Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Alors, je vais mettre un avis défavorable sur l'amendement numéro 10, non pas en raison de l'objectif que vous poursuivez, vous voulez encadrer l'indice pour éviter que l'administration suspende par exemple des aides sans aucun élément à l'appui de sa demande. Je comprends l'objectif, mais vous créez un régime du faisceau d'indices qui, si on vous suit, il n'y a plus de suspicion de fraude, il y a fraude et donc l'aide n'est pas versée. Donc on n'est pas dans ce cadre-là. Mais je comprends l'objectif. Et donc je pense qu'il est plus facilement atteint par l'amendement numéro 29 de Madame la députée Battistel, qui permet de préciser l'indice en faisant un indice sérieux, qui permet d'encadrer la marge de manœuvre de l'administration. Je pense d'atteindre votre objectif. Et en revanche, je donnerai un avis défavorable à l'amendement 15, qui enlève même le terme d'indice. Alors là, pour le coup, qui rendrait, je pense, qui va à l'encontre même de l'objectif que vous poursuivez. Donc, avis favorable sur le 29 de Madame Battistel et défavorable sur les deux premiers. Madame Batho. Oui, nous partageons les préoccupations de notre collègue Marie-Noëlle Battistel. Et il y a aussi un décret qui est prévu en fait dans l'article. Et du coup, les débats parlementaires doivent aussi un peu cadrer ce qui va être dans le décret sur quels sont les éléments d'une suspicion de fraude. Autrement dit, ce qu'on veut, ce que le législateur souhaite cibler, si nous sommes tous d'accord, c'est les intentions clairement frauduleuses de détournement d'une aide publique, etc. Ce n'est pas l'artisan ou l'habitante ou l'habitant qui a oublié, je ne sais pas moi, de mettre la date sur un devis, et où là, on est plus dans le registre du droit à l'erreur. Donc ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est qu'il y a un sujet sur les manières d'opérer des contrôles. Le secteur des entreprises du bâtiment, par exemple, se plaint d'une modalité de contrôle par paquet qui mettait des entreprises tout à fait honnêtes dans un même paquet que des entreprises frauduleuses. Et du coup, elles étaient, elles, bloquées, les attributions des aides par mandataire, etc., suspendues parce qu'elles étaient dans le même lot, Merci, Madame eu égard à des opérations de contrôle et de lutte contre la fraude. Monsieur Midi. Oui, merci Madame la Présidente. Nous aussi, on votera pour l'amendement de Madame Battistel, qui nous paraît un bon amendement. C'est très important de pouvoir mettre un pouvoir de suspension temporaire, mais il faut qu'il soit effectivement bien encadré, éviter les écueils qui ont été mentionnés par plusieurs collègues. Et donc, on sera favorable à cet amendement. Monsieur le rapporteur. Juste peut-être pour répondre à Madame Batho, en rajoutant avec l'amendement de Madame Battistel sérieux, je pense qu'on évite le cas que vous identifiez en disant on a oublié la date sur un devis, ça fait tomber. Non, voilà, il faut un ensemble d'éléments et c'est ce que précisera le décret.
Bien sûr, ces amendements. Donc, amendement numéro 10 de Monsieur Martin, qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Amendement numéro 15 de Monsieur Cadalen, qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Amendement numéro 29 de Madame Battistel, qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Nous passons maintenant à l'amendement numéro 11 de Monsieur Martin. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur. C'est l'amendement sensiblement le même que tout à l'heure. Donc il s'agit de substituer le mot délibéré par le mot intentionnel et caractérisé. Par cet amendement, je souhaite soulever un manque de clarté juridique. Il faut mieux éviter d'interpréter de manière trop large, englobant la loi des négligences conscientes et des fraudes manifestes. Cette ambiguïté peut conduire à des décisions injustifiées ou des abus, pénalisant des bénéficiaires qui n'auraient commis qu'une simple erreur administrative. Nous apportons une précision essentielle par les mots proposés. Cette formulation distingue clairement les erreurs involontaires des comportements frauduleux avérés, évitant des sanctions injustes tout en conservant l'efficacité des mesures contre la fraude. Cet amendement garantit également une application plus rigoureuse et cohérente de la loi, réduisant les risques de contentieux liés à des interprétations floues et arbitraires. Il s'agit de protéger les droits des citoyens tout en maintenant la confiance de nos institutions. Je vous remercie. Merci. Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député, j'entends votre attachement à la protection des droits à travers un encadrement de l'action de l'administration. Mais vous ne pouvez pas dire que la notion de manquement délibéré ne serait pas établie en droit. On est notamment allé la chercher en matière fiscale. L'article 1729 du Code général des impôts prévoit notamment des cas de majoration en cas de manquement délibéré. Donc le manquement délibéré, il existe déjà dans notre droit, il est déjà utilisé par l'administration avec les éléments qui permettent d'éviter justement, je dirais, de tomber dans le droit à l'erreur évoqué un instant, mais bien d'être dans un manquement caractérisé d'une certaine manière. Donc je pense que l'utilisation dans ce champ-là d'une disposition qui existe déjà dans le Code général des impôts est assez protecteur et nous fait, je dirais, emprunter un chemin très balisé. Donc c'est un avis défavorable. Bien, je vous propose de passer au vote sur l'amendement numéro 11 de Monsieur Martin. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Deux amendements rédactionnels numéro 49 et 48 de Monsieur Cazenave. Le 49, il est parfaitement rédactionnel. Donc amendement numéro 49, qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Amendement numéro 48. Également rédactionnel. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Ensuite, amendement numéro 16 de Madame Panot. Il est défendu. Bon, monsieur le rapporteur. Oui, défavorable. Défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Amendement numéro 50 de Monsieur Cazenave. Rédactionnel. Rédactionnel. Donc, qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Amendement numéro 9 de Madame Pétex. Qui l'a signé? Monsieur Boucard. Eh bien non, donc c'est non défendu. Il est non soutenu. Donc, on passe à l'amendement numéro 25 de Monsieur Topiac. Merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur a déjà répondu dans mon interpellation lors de ma DG, donc je retire mon amendement. Retiré. Donc nous passons maintenant au vote sur l'article 1er. Ainsi amendé. Sur cet article 1er, qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Nous passons maintenant à l'article numéro 2.